Bonjour, bonsoir, très chers amoureux du football jeune au Cameroun. Troisième jour de la East Cup Patricia Bartolo 2025 et nous sommes toujours ici au stade annexe de Beponda. Pour cette autre journée, je vous emmènerai à la rencontre des recruteurs européens venus des clubs Braga au Portugal, Aris Limassol de Chypre, Lille en France, sans oublier Rennes toujours en France. Comme de coutume, nous reviendrons sur les meilleurs buts de cette journée, l'ambiance dans ce stade, sans oublier le tableau récapitulatif des résultats du jour. Alors, bienvenue dans cette autre Inside. Le niveau des jeunes talents depuis le début de cette compétition, je trouve que cette année, il est un peu plus relevé que l'année dernière en termes du niveau des équipes. On voit que les matchs sont durs pour chaque équipe, c'est pas facile. L'année dernière, il y avait plus de scores lourds, alors que là, c'est serré jusqu'à la dernière journée, on ne sait pas qui passe pas. Je pense qu'au niveau cette année est monté quand même de 2 crans et c'est très bien pour nous qui sommes venus pour détecter les talents. Bon, en fait, ce qu'on recherche beaucoup, c'est les joueurs déjà épurés. Des joueurs qui ont déjà une certaine base. Parce que c'est important pour nous que les joueurs aient une base. Et là, notamment, c'est pour ça qu'on remercie et on loue le travail des brasseries. Parce qu'il y a un vrai travail de fond qui a été fait, qui a été recherché. Et aussi du côté de Limbe, avec le travail qu'a Babestar. Donc, pour ne que citer ceux-là, vous voyez très bien que en termes de jeunes, ces centres-là essayent de miser et de mettre beaucoup de moyens. Donc je pense qu'à l'issue de ça, on pourra sortir quelques pépites pour des championnats européens, quoi. Ben, bien sûr, déjà il y a des lois internationales qui ne te permettent pas de prendre des joueurs qui sont jeunes, donc il faut que nous attendions jusqu'à 18 ans. Mais c'est normal, moi je suis ici, il y a des joueurs qui ont 15 ans, 16 ans, je les suis dans le futur. Et ça c'est important. Je trouve vraiment encore, je vous dis, qu'ici il y a de bonnes choses. Je ne parle pas de sélection, de rien, mais il y a vraiment de très bons joueurs ici. Donc il faut le continuer à suivre. Ça c'est important pour nous. On parle par rapport au travail qu'on fait. Le conseil que je peux leur donner, c'est de tout donner, parce qu'on n'a pas souvent l'opportunité d'être vu comme ça par de nombreux recruteurs 3 fois par an. C'est une opportunité qu'ils ont, même pas que les jeunes de l'UFBC, les jeunes de tous les clubs qui y jouent, parce qu'il n'y a pas que les jeunes de l'UFBC qui sont cooptés lorsque nous venons ici. Ce qui justifie la présence du représentant de la Liga au tournoi des brasseries et la Easter Cup, c'est simplement l'envie de suivre ce qui se fait de mieux en termes d'excellence de football jeune. Il y a une vraie passion pour le football au Cameroun et on le sait, les plus grands talents de ce pays, notamment ceux qui ont fait les beaux jours du championnat que je représente, sont passés par ce type d'épreuve. Donc venir ici, c'est aussi essayer de partager, de communier avec cette communauté du football et voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se fait de mieux. Alors, on a très clairement l'envie d'intéresser davantage le club espagnol. Ça ne vous aura pas échappé, il y a ici une pléiade de représentants venus de l'Europe tout entière. L'envie qui est la nôtre, c'est évidemment d'avoir pour les prochaines éditions davantage de représentants de nos clubs qui puissent venir se rendre compte des talents et des pépites qui sont ici et qui sont donc forgés par les différentes académies que l'on voit à l'œuvre. Je pense qu'il se donne à fond. Je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de talents, c'est même parfois difficile de faire un tri. On sent qu'il y a de l'envie et que les joueurs comprennent l'importance que ce type d'épreuve a pour leur devenir professionnel. Donc j'ai hâte en tout cas de continuer à regarder les matchs parce qu'on ne s'ennuie pas, ça c'est clair. Alors je l'ai dit tout à l'heure, déjà intéresser davantage le club à venir recruter ici, mais également favoriser des partages d'expérience. Partage d'expérience, c'est des académies qui puissent travailler avec d'autres académies, mais c'est également pourquoi pas des formations pour les coachs, même pour les journalistes. On a déjà commencé même dans ce sens. Il y a très peu de temps, on a organisé une conférence de presse entre un club professionnel et les journalistes ici. Donc on va essayer de booster l'écosystème footballistique parce qu'on pense que ces partages d'expérience peuvent apporter leur plus à l'édifice.
l'entrée en compétition était un peu difficile pour nous parce qu'on a pris 2-0 contre KSA. Le deuxième match, on a pu se relever, on a fait un match nul. Et aujourd'hui, nous sommes là pour entamer notre troisième match. Le match qui va déterminer si on continue ou bien on reste. C'est un peu difficile pour nous, c'est un peu difficile. On est à 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués et 2 buts encaissés, premier de notre poule. Moi je pense que ça se passe bien parce que c'est le fruit du travail que l'on a abattu pendant ces 7 mois. Vraiment, je vois que nos enfants sont vraiment performants. Nous avons les enfants très talentueux ici au Cameroun. Vraiment, je suis vraiment très contente de leur voir et de les assister chaque matin. Les dauphines là, ils sont très petits, et les mignons garçons, les mignons petits. Ces enfants nous impressionnent beaucoup, tellement. Je suis sûre que vous l'avez ressenti, hein, cette électricité, cette effervescence, cet amour pour cette discipline qu'est le football. Car oui, tout au long de cette journée, ces jeunes talents nous ont prodigué du beau football. Et je peux le dire, sans risque de me tromper, que chaque jour qui passe, ces jeunes joueurs sont bourrés de détermination et d'engagement, de quoi faire le bonheur de tout ce grand public venu nombreux les encourager et leur soutenir. Alors, un petit rappel, les matchs de cette journée, comptant ces 8 formations, étaient pour une place en demi-finale, car oui, les demi-finales de cette compétition sont prévues demain vendredi. Ceci étant dit, moi je vous donne rendez-vous demain, ici même au stade annexe de Bepanda, lorsqu'il sera 10h et le soir, sur cette même antenne. Portez-vous bien. Bye!